Bonjour, comment allez-vous? Très récemment, je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je vous explique le TCF et aussi une vidéo dans laquelle je vous explique les différents diplômes du DILF, du DELF et du DALF. Et une question qui m'est revenue plusieurs fois, c'était mais effectivement, quelle est la différence entre le TCF et le DELF-DALF? Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Rose Gomez et je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi passer soit le TCF, soit le DELF-DALF et surtout activer les notifications. Pourquoi? Parce que bientôt je vais vous préparer des vidéos pratiques avec des exemples du TCF et aussi du DELF-DALF et même du DILF et comme ça vous pouvez les accompagner. Eh bien, tout d'abord il faut savoir que le TCF, le test de connaissance du français, c'est un test qui vous donne droit à un certificat. Il est composé d'une compréhension orale, d'une compréhension écrite qui sont obligatoires. Il est composé encore d'une maîtrise des structures de la langue. Et là, même si on ne choisit pas de la faire, elle est obligatoire, plus une production orale et une production écrite. La moyenne de toutes vos notes vous placera dans un certain niveau par rapport au moment que vous avez passé ces certificats-là. Il y a plusieurs sortes différentes, je ne veux pas entrer en détail parce que je vous ai déjà tout expliqué dans cette vidéo que je vais vous laisser ici en haut. Mais surtout, il faut savoir qu'à la fin, vous aurez un résultat. Indépendamment s'il soit plus élevé ou plus bas, vous pouvez aussi passer le TCF dès qu'il est un écart entre la séance précédente et l'actuel des 30 jours, vous pouvez le passer combien de fois vous voulez, en sachant que c'est un test qu'il faut payer pour le faire. Le DELF-DALF et même le DILF, il s'agit d'un diplôme. Et en tant que diplôme, il est valable à vie. Le certificat, le TCF, il est valable 2 ans. Le DELF-DALF, il est valable à vie. C'est-à-dire que quand vous choisissez de passer par exemple le DELF B2, il y aura la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Il vous faut au moins 5 points sur chaque compréhension minimum et la somme de toutes vos notes, il faut au moins 50 points. Si vous avez obtenu par exemple 20 sur 25 à la compréhension orale, 20 sur 25 à la compréhension écrite, 15 à la production écrite et 3 à la production orale, vous êtes éliminé. Pourquoi? Vous avez eu une note inférieure à 5. Vous avez passé la compréhension orale écrite et la production écrite, mais vous avez raté la production orale. Vous êtes éliminé automatiquement. Tandis que le TCF, indépendamment, vous aurez un résultat parce qu'il s'agit d'une moyenne. Comme vous passez aussi le DELF-DALF, imaginons donc que vous allez passer le DELF B2 et vous avez obtenu une moyenne de 45 points. Vous n'avez pas le DELF B1. Vous avez tout simplement raté le niveau B2. Donc, il faut tout recommencer la prochaine séance. Donc, il faut penser à ça aussi. En tant que diplôme, il est valable partout. Donc, surtout les universités, pour l'accès à la nationalité, s'il s'agit du niveau demandé. Donc, le DELF-DALF, il est accepté partout. Le DILF, il est seulement pour le niveau débutant, vraiment à 1.1. C'est plutôt pour vous montrer que vous avez déjà une petite connaissance par rapport à la langue française. Le TCF, il dépend vraiment de votre objectif. L'accès à la nationalité, immigration au Canada, immigration au Québec, les études universitaires, donc ça peut varier un peu plus. Mais franchement, je vous invite donc à regarder les vidéos que je vous ai partagées, comme ça, ce sera plus simple. Mais n'oubliez pas, la différence principale. Le TCF, c'est un certificat. Le DELF-DALF, c'est un diplôme. Le TCF, il a une validité de 2 ans, tandis que le DELF-DALF, il est valable à vie. Le TCF, c'est la moyenne de vos notes. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, B1, B1, B2, B2, et la moyenne, peut-être vous serez placé au B2. Vous pouvez obtenir, par exemple, A1, B1, B2, A2, et votre moyenne, B1. Ça dépend. Il y a bien évidemment la maîtrise de la langue. Donc, en fait, vous aurez 5 moyennes. Et la moyenne finale, c'est le résultat. Tandis que le DELF-DALF, c'est le niveau que vous avez choisi. Et si vous avez
obtenu plus de 50 points et au moins 5 points pour chaque discipline, pour chaque compréhension. Et voilà. N'oubliez pas d'activer les notifications parce que bientôt, il y aura des modèles pratiques qu'on va faire ensemble. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et dites-moi en commentaire si vous avez déjà passé soit le TCF, soit le DELF-DALF ou si vous allez passer d'ici quelques temps soit l'un, soit l'autre. Merci beaucoup et à la prochaine! Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte? Eh bien, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne, diplômée en lettres modernes et je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vous invite également à utiliser les codes Apprendre et comme ça, vous aurez une jolie réduction. Ne ratez pas cette occasion de bien apprendre à écrire en français.